Le seul point positif d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas lâché et qu'on ait réussi à revenir. Voilà, c'est le seul point positif. C'est le seul point positif parce que ça fait plusieurs matchs qu'on insiste beaucoup sur les notions d'engagement, sur les notions de gain des duels. En fait, dans le championnat N1, il y a des valeurs. Des valeurs que tu te dois d'avoir. Si tu n'as pas ces valeurs, tu ne peux pas exister dans le championnat N1. C'est impossible. Voilà. Championnat N1, si tu n'as pas des notions de dépassement de soi, don de soi, gain des duels, d'agressivité positive, je parle d'agressivité positive sur le ballon, quand on n'a pas ces ingrédients-là, on ne peut pas exister dans ce championnat. On a pris une démonstration par l'équipe de Nîmes des ingrédients qu'il faut mettre dans ce championnat sur la première mi-temps, et j'ai envie de dire même sur la première heure de jeu. Voilà, jusqu'à nos changements, j'ai envie de dire. L'attitude, elle est frustrante, parce que comme j'ai dit souvent, je protège toujours les joueurs, je protège toujours les garçons, mais aujourd'hui, ça y est, ça fait 7 matchs, il faut qu'on bascule en mode national. Voilà. On n'est pas en Ligue 1, on n'est pas en Ligue 2, on est en national. Donc quand tu es en national, il faut être en national. Alors je sais qu'il y a des attentes autour aussi en disant, mais en fait il faut déjà que nous on se formate au national. Il faut qu'on se formate au national, ça fait 3 mois qu'on travaille là-dessus. Force est de constater que ce n'est pas encore suffisant. Donc on va apporter quelques modifications. On va s'entraîner un peu plus tôt, on va s'entraîner un peu plus longtemps, on va s'entraîner un peu plus dur. Et on va changer les habitudes. On va enlever certaines zones de confort aussi. On va faire des choses mais c'est pas des sanctions, hein. Attention, pas du tout. C'est un changement pour faire comprendre. Ça y est. Une phrase célèbre qui disait le confort tue l'effort. Aujourd'hui, voilà, il faut qu'on change un petit peu cette notion de confort et qu'on soit vraiment plus sur les valeurs en adéquation avec le championnat. En fait, on travaille beaucoup de choses à l'entraînement, vraiment beaucoup de choses. Et voilà, j'y suis du 8h du matin à 8h du soir, et tous les jours. Et on travaille beaucoup de choses. Et quand ce que tu fais, c'est pas mis en application, parce que tu sais ce soir qu'ils vont venir te fermer sur ta gauche, c'est avant le match ça. Et tu demandes de sortir sur la droite, mais on sort quand même sur la gauche. Vraiment, voilà. On a 2-3 ballons aussi des situations de centre. Et ça fait quelques matchs qu'on n'est pas bon sur nos centres. Et là encore, là ça s'est un peu régulé un petit peu sur la deuxième mi-temps. À gauche, les centres sont un peu à côté de Noah. Quand j'ai fait basculer Noah de l'autre côté, on a eu des centres qui sont un peu à droite, ça sort pas. À un moment donné, je peux pas les centrer à leur place. Donc il faut que chacun monte son niveau en fait individuel. Parce que on est déjà à la 8e journée. Alors 7 matchs pour nous, mais on est déjà à la 8e journée. Et j'ai même pas regardé les résultats. Je vais pas regarder les résultats. Ouais. Donc, mais par rapport à ça, en fait, il faut que nous, on se mette... le prochain match à la maison, c'est Valenciennes. Tu reçois Valenciennes, tu vas à Rouen. Tu étais à Nîmes. Nîmes qui est un candidat à la montée, même s'il ne le dévoile pas, parce que, mais bien sûr que Nîmes c'est un candidat à la montée, parce que c'est un club historique. Tu veux retrouver ces lustres d'antan, j'ai envie de dire, quoi. Mais c'est normal ça. Mais nous, c'est important que là-dessus, nous, il faut qu'on se regarde à nous. Il faut qu'on arrête de regarder les autres. Nous, il faut qu'on se regarde nous. Voilà. Nous, pour avancer, en fait. Mais c'est important. Parce que là, je connais la musique un petit peu, comment ça se passe quand on est Sochaux, quand on a 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Et on n'est pas du tout dans les temps de passage. Mais aujourd'hui, on a le classement qu'on mérite d'avoir. Il ne faut pas s'inventer une vie. On a le classement qu'on mérite d'avoir aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est important que nous, on inverse les choses, quoi. Il faut qu'on travaille plus. Non, ça, on l'avait déjà un petit peu compris. Tu sais, quand tu fais 2 mois, au bout de 2 mois, juillet, août, tu as des garçons qui arrivent fin de mercato, il y en a d'autres qui partent et compagnie, tu sens qu'il y a un aspect confort. Tu vois. Donc sur septembre, octobre, on essaye d'insister sur des choses, tu vois, notamment sur notre façon de jouer. Contre Orléans, tu arrives où tu dis, tu as eu le ballon un petit peu, et tu as eu quand même une certaine possession, une certaine maîtrise des choses. Mais comme tu l'avais eu sur 70 minutes contre Nancy, tu vois. Donc il y a des signaux encourageants. C'est encourageant. Et puis ce soir, c'est patatras. Donc tu as l'impression en fait que tu es malade, tu as des symptômes, tu as pris le traitement et tu as arrêté de prendre le traitement pendant 2 jours en pensant que tu étais guéri. Et patatras, en fait, il faut reprendre de nouveau le traitement. Et nous, dans notre fonctionnement, je t'assure, on va peut-être venir plus tôt au stade, tu vois, à la place qu'elle soit 9h vestiaire et 10h30, on va peut-être venir à 8h, 8h15, tu vois, 8h15, puis on va aller sur le terrain à 9h30. Puis, parce que la barrière de midi qui est naturelle, quand tu commences ta séance à 9h30, tu peux pousser un peu plus, quoi, tu vois. Il y a plein de petites choses comme ça, en fait, c'est simplement changer des petites choses pour comprendre qu'il faut sortir, tu te lèves plus tôt le matin pour venir. Ouais, on n'est pas des bourgeois.
On n'est pas des bourgeois, Sochaux. La typologie de la géographie, la population du bassin de Montbéliard, on n'est pas des bourgeois. C'est les usines, c'est Peugeot, c'est le travail. Donc nous aussi, on va travailler plus. Comment vous êtes inquiet Non, pas du tout. Non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet parce qu'on a des joueurs. On a des joueurs qui ont. Je ne vais pas tous te les citer, mais tu sais très bien, tu vois, que ce soit Pep, que ce soit Dimitri, l'arrivée de Corentin, qui voilà, je pense que là c'était. Je pense que ce soir il a montré que encore, parce que c'est lui qui obtient sur le penalty, tu vois. Et puis quand il rentre, c'est sur des aspects techniques, le retour d'Armand. Mais après, les garçons, ils vont devoir aussi être beaucoup plus exigeants individuellement pour être à disposition du coach sur 90 minutes. Voilà. Parce que là, ça fait. Vous nous suivez toutes les semaines, vous savez très bien que ça fait plusieurs semaines qu'on fait des ajustements. Il y en a un qui peut jouer pas plus de 20 minutes, l'autre pas plus de 30 minutes, etc. Donc ça, on a la semaine de coupe pour réguler. Mais à partir de Valenciennes, ça y est, tout le monde est à dispo pour 90 minutes. Mais il faut qu'on arrive à sortir de notre zone de confort. Et ce qui me dérange, c'était un gros point de la causerie d'avant-match. Parce que moi, je savais ce qui nous attendait aujourd'hui. Voilà. Donc c'est là-dessus. C'est là-dessus où je me dis qu'il faut vraiment qu'on s'arrache, en fait. Qu'on s'arrache. Parce que, en fait, les fans, les supporters, quels que soient les résultats, quand ils voient que tu te dépouilles sur... Ah oui, ils veulent gagner tous les matchs. Mais quand ils voient que tu te dépouilles sur le terrain, que tu réponds à cet aspect de combat, ils disent voilà, les mecs, ils ont tout donné. Mais là, s'il y a des gens qui sont énervés, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est normal. Après, moi, en tant qu'entraîneur, je retiens le fait qu'on n'ait pas lâché.